Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 01net TV pour ce nouveau numéro du 01 Hebdo. Vous le savez, toute l'actualité high-tech, c'est chaque jeudi soir et merci d'être là. Bonsoir François, bonsoir à tous au sommaire de ce 01 Hebdo. Tout d'abord François, on va s'intéresser à Google Stadia, la plateforme de jeux vidéo en streaming de Google qui a été lancée, ça y est, un lancement un peu chaotique. On verra ça avec Émeric Siméon. Jérôme, prépare-toi à chausser ton masque puisque dans un instant, nous allons parler du salon Virtuality qui ouvre ses portes aujourd'hui à Paris, qui est dédié à la réalité virtuelle. Quels sont les 100 meilleurs produits high-tech de l'année? Ça y est, on le sait, grâce aux 01net Awards que l'on va débriefer avec Christopher Siminelli et Stéphanie Molinier. Franchement, il nous tarde. Et puis, on vous fera découvrir peut-être la caméra du futur. Il s'agit de la Blackmagic Pocket Cinema 6K, monsieur. Oui, pas 6K. Pas mal. Enfin, que serait un 01 Hebdo sans les insolites du web, les projets les plus fous? Ça serait mieux, non? Du financement participatif? Pas du tout. Ce sera avec Jordan Cosino dans un instant. T'as pas réussi à lui refiler la grippe ou la tourista? Il s'accroche. Il sera là malgré tout encore une fois cette semaine. Absolument. Bah écoutez, on n'y peut rien. Bon, en tout cas, bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce 01 Hebdo. Jérôme, on est très heureux. Je te fais la tête aujourd'hui, je vais te parler donc de dos. Non, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Non, ça se fait pas, ça. Non, ça se fait pas du tout. Non. Écoute, tu sais quoi, je pensais à Jordan Cosino il y a un instant, excuse-moi, je suis en train de tout casser. J'espère qu'on va pas je lui le porter trouve bizarre aujourd'hui. J'espère qu'on va pas lui porter malheur à Jordan en disant qu'il attrape la grippe ou la tourista, il faudrait pas qu'il tombe malade. Non, c'est notre Jordan, on en a besoin toutes les semaines. Donc vous l'avez entendu, sommaire chargé, on va passer riche évidemment, on va passer dans un instant à la séquence actu, on va parler de Google Stadia, mais avant cela, comme chaque semaine, la question 01 Hebdo du jour, ou plutôt de la semaine dernière. Et la semaine dernière, on vous questionnait sur les smartphones pliables, vous saviez, avec Nicolas Lelouch, on découvrait le Motorola Razr pliable de manière verticale. Eh bien, c'est notre question aussi de cette semaine, on vous questionner là-dessus. Est-ce que vous préférez un smartphone pliable vertical ou horizontal? Comme ça. Voilà. Et alors, à ton avis, Jérôme, qu'est-ce qui est ressorti de ces votes? Vertical à 58%. C'est un signe, quand même. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt, d'attraction pour ce Motorola que pour les précédents modèles horizontaux. En tout cas, c'est celui-ci qui vous a convaincu. Oui, horizontal, 42%. Bon, cette semaine, la question de la semaine, puisque vous savez, ce petit sondage, toutes les semaines, nous permet d'avoir un peu, de prendre votre avis, et puis on annonce les résultats la semaine d'après. On parle de réalité virtuelle. Et oui, à l'occasion du salon Virtuality qui se déroule actuellement à Paris. La réalité virtuelle pour vous est-elle l'avenir du divertissement? Oui, non. Alors pour l'instant, alors qu'on vient de lancer cette question, eh bien vous êtes plus de 150 à voter. Et c'est non pour l'instant à 65%. C'est vrai que la réalité virtuelle a été un petit peu malmenée ces dernières années. Il y a eu beaucoup d'annonces, on s'est tous un petit peu emballés pour finalement soit vomir, soit laisser tomber le masque et le laisser dans son tiroir. Donc finalement, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais, on ne va pas vomir aujourd'hui, on fera le point tout à l'heure avec notre invité. On essaiera de voir un petit peu où en est la VR précisément. Mais avant cela, eh bien c'est l'actu de la semaine dans 01 Hebdo. L'actu de la semaine, elle ne vous a pas échappé, c'est Google Stadia. Oui, c'est Google Stadia, qui est disponible depuis quelques jours, de manière officielle. Vous savez, Google Stadia, c'est ce gros service de cloud gaming lancé par Google. Ça fait des mois qu'on en parle, ça fait des mois que les gamers attendaient fébrilement que ça sorte. Eh bien, ça y est, c'est sorti. Mais l'accouchement se fait un peu, comment dirais-je, dans la douleur. Effectivement. Mais avant cela, je crois qu'on voulait dire un mot d'une autre actu qui ne nous a pas échappé. Oui. N'est-ce pas? C'est ça. C'est la 5G. La 5G qui, on peut se demander si elle verra véritablement le jour au printemps prochain comme prévu. Et oui, c'est vrai. Ça, c'est la dernière petite blague qui nous est apparue ces derniers jours. Visiblement, le gouvernement prend son temps concernant l'acquisition, en tout cas, le c'est comme on dit, le délivrance. L'attribution des fréquences. L'attribution des fréquences 5G. Au début, ça devait être quoi? Fin d'année 2019. Ouais. Après, c'était janvier 2019. Et là, maintenant, on parle du printemps 2019. Exactement. Printemps 2020, pardon.
du printemps 2020, ou plutôt au mois de mars. Donc, a priori, c'est pas énorme, hein, ça ferait 2-3 mois de retard. Mais il y a quand même des opérateurs qui commencent à se poser des questions, hein, puisque dans les autres pays, eh bien, ça avance, la 5G. Et chez nous, visiblement, il y a un peu d'atermoiement. Ce retard, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y en aura pas d'autres ultérieurement? On sent que c'est un truc qui est un peu délicat, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de questions, hein, notamment des questions liées à la sécurité, le problème de Huawei, etc. Donc en fait, pour nous, ça revient à se dire, est-ce que véritablement, au printemps prochain, on aura la 5G dans les villes de France où elle est censée arriver? Et puis évidemment, derrière tout ça se cache une histoire de gros sous. Vous savez que cette attribution des fréquences 5G va se faire sous forme d'enchères en quelque sorte, hein, et donc les opérateurs vont payer pour avoir ces enchères. Il y a deux débats en fait. Hein. Il y a un débat qui serait plutôt du côté de l'Arcep qui aimerait que ces fréquences soient données par le gouvernement pour inciter en fait les opérateurs à couvrir très très vite tout le territoire en 5G. Et puis, il y a la réalité économique du gouvernement. Le gouvernement a besoin d'argent et donc pourrait vendre très cher ces fréquences, ce qui fait que finalement, ça ralentirait le déploiement de la 5G parce que les opérateurs auraient dépensé beaucoup d'argent pour l'attribution simplement de ces fréquences. Dans tous les pays, ça a été vendu, donc on peut penser qu'a priori ça devrait... Oui, mais alors il y a eu, tu sais, il y a eu le fameux New Deal mobile qui a été initié par Emmanuel Macron il y a un peu plus d'un an et qui offrait des fréquences 4G pour que justement les opérateurs puissent développer en fait la 4G partout avec en échange des obligations de déploiement. C'est-à-dire qu'en fait, on offre les fréquences 4G, mais on a un calendrier très précis pour déployer en fait la 4G. Est-ce que ça sera le même modèle pour la 5G? Rien n'est moins sûr. En tout cas, on attendra mars pour avoir tout ça. Exactement. Voilà, c'est un dossier qu'évidemment on suit de très près sur 01net TV. On revient à Google Stadia. Et voilà. Depuis tout à l'heure, il tient sa boîte et il la tient parfaitement. J'ai des crampes même. Oui, ça ne se voit pas. Hein. Il est magnifique. C'est Aymeric Séméon qui est avec nous. Bonjour Aymeric. Bonjour. Bonjour Aymeric. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? En carton. En carton. Joli d'ailleurs, vide. Voilà. Oui. C'est normalement ce que vous allez recevoir ou avez dû recevoir si vous avez précommandé votre kit Stadia. Voilà, c'est le Pack Founders Edition, ça s'appelle. Donc dedans, il y a une manette, il y a... Donc c'est la petite manette qui est ici. Tout à fait, celle-ci donc. Voilà, alors en bleu comme ça, si vous faites partie des membres fondateurs. Wow. Sinon, si vous faites partie des membres premiers qui ont succédé aux membres fondateurs, vous aurez la blanche qu'on a vue partout, tout le temps, dans toutes les présentations de Google. Ah oui, donc il y a déjà une hiérarchie. Hein. Ah oui, voilà. C'est une collector, quoi, celle que tu as entre les mains. Donc. Oui, collector, peut-être pas exagéré, parce que je pense que je dois pas être tout seul à la voir. Mais voilà, et puis dans la boîte aussi, il y a un Chromecast, donc vous savez, ce petit module qu'on connecte en Wi-Fi, que j'ai là d'ailleurs, qu'on connecte à la télé en HDMI. Et puis ça permet de pouvoir streamer éventuellement du contenu de son mobile vers la télé sur laquelle on va l'avoir branché. Mais là, c'est si on n'a pas de télé connectée. Voilà, c'est ça. Mais dans le cas précis, en fait, c'est un peu l'arme à avoir pour la télé, puisqu'en fait, sans ça, on ne peut pas streamer Stadia sur sa télévision. Alors le Chromecast 4K, même avec un téléviseur connecté alors. Tout à fait, mon bon monsieur, pour l'instant, même si votre téléviseur est Chromecast compatible. Ça marchera pas. Pour l'instant, non. Il faut attendre que Google pousse une mise à jour. D'accord. Mais ça, le Chromecast Ultra, c'est pas nouveau. Hein, ça existe depuis plus d'un an, je crois. Tout à fait. Déjà, mais si vous avez déjà un Chromecast Ultra à la maison, ça ne marchera pas non plus. Oui, parce qu'il faut une mise à jour. Il faut une mise Google à jour. va déployer dans les semaines. J'ai l'impression que Google est un peu en retard concernant les mises à jour, non? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Stadia effectivement était très attendu depuis le mois de juin où il a été officialisé, où on sait à peu près ce qu'il va y avoir dedans. On a fait plein d'annonces, des jeux, machin, enfin bref, plein de trucs. Bon, le lancement... Donc mardi, hein. Voilà, mardi 19, 18h heure française, on pouvait pousser les portes de Stadia et on trouvait péniblement une vingtaine de jeux, et je dis bien péniblement parce qu'en fait, encore là tout à l'heure, j'étais en train de regarder sur mon smartphone, qui est, je vais le préciser quand même, l'outil indispensable pour en fait piloter Stadia, puisqu'en fait, tout va se faire depuis le smartphone, l'achat des jeux se fait depuis le smartphone. Donc si en fait, si tu as un Chromecast sans smartphone, bon, de toute façon, le Chromecast sans smartphone, ça sert à rien. Ça n'a pas grand intérêt, on est bien d'accord. Mais en fait, les deux cerveaux, on va dire, de Stadia sont avant tout l'application, alors ou Android ou iOS, peu importe, mais en fait qui va servir de portail. Et puis c'est là qu'on va faire ses achats, c'est là qu'on va régler même certains paramètres de son compte, puisqu'en fait, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne peut pas régler sur Stadia une fois qu'on l'a projeté sur la télé.
C'est un peu smartphone obligé et en plus pas n'importe quel smartphone. Mais oui, mon capitaine, effectivement, c'est du Pixel. C'est que du Pixel. Hein. Là, c'est un Pixel 3A que j'ai, mais ça fonctionne avec les Pixel 2, 2XL, 3A, XL, 3A, 3A, XL, 4, sur les autres smartphones. Tout à fait. Alors, on peut aussi installer l'appli Stadia sur iOS, mais petite précision, on ne pourra pas profiter de Stadia sur iOS. Alors, ça sert à quoi l'appli Stadia sur iOS? Eh bien, justement, par exemple, si tu n'as si tu as envie de jouer simplement sur ta télé, ça va te permettre de pouvoir acheter les jeux qui vont être crédités sur ton compte, sur lesquels après tu vas pouvoir t'éclater. Mais l'écran d'iPhone ne servira en aucun cas à jouer à Stadia. Pas encore. Et qu'ils soient d'iPhone ou d'iPad d'ailleurs. Hein, voilà. Pour pouvoir profiter de Stadia sur un PC, il va nécessairement falloir installer Chrome. Avoir bien évidemment ouvert un compte Stadia, mais enfin bon, est-il encore utile de préciser le fait qu'aujourd'hui il faut ouvrir un compte pour tout? Oui. Si tu as Chrome sur iOS par exemple, ça marche pas? Alors sur iOS, je ne crois pas. J'ai pas fait le test, très honnêtement. En tout cas, sur macOS, ça marche. D'accord. Donc, voilà. Donc ça, c'est un navigateur, Voilà, mais on passe quand même dans l'écosystème Google. Il faut avoir un pied dans l'écosystème Google pour que Stadia fonctionne. Bon, ça c'est un peu logique. Voilà. Mais on a l'impression quand même, par rapport à tout ce que tu dis, que c'est un lancement un peu c'est un lancement clairement chaotique. Hein, on va pas se mentir. Est-ce que ça marche? Alors, finir sur le lancement, juste... quand même, il faut voir que les gens ont payé, on va dire, 130 € à peu près, voire un peu plus, pour ne serait-ce qu'avoir ça, ce pack-là. Et en plus, il faut s'acquitter de 10 € par mois, enfin 9,99 € pour être Stadia Pro. Donc pour l'instant, c'est la seule formule qui existe pour pouvoir s'abonner au service de Google. Et après, on paye les jeux. Et après, oui, on paye les jeux en plus. C'est-à-dire que là, dans Stadia Pro, je n'ai que 2 jeux qui m'ont été offerts. Moi, j'ai un compte Stadia Pro, j'ai 2 jeux offerts. Après, on me propose une liste de jeux à acheter dans le magasin, parfois à un tarif préférentiel parce que je suis utilisateur pro ou pas. Donc en fait, que j'achète mes jeux sur Steam pour jouer à mon PC ou sur Stadia, je vais les payer le même prix. Et ce, alors que je paye déjà un abonnement à Google. Donc je vais avoir droit, certes, à des offres un peu promotionnelles, mais rien d'autre. Et ça, j'avoue que ça a un peu de mal à passer, parce que c'est un peu comme si, finalement, on me donnait juste accès à un service, je paye, et puis ça me donne que de temps en temps quelques petites promos, mais rien de plus. Il n'y a pas de quoi fidéliser les gens, en fait, avec ça. Émeric, il y a une version gratuite de Stadia. Alors, elle n'est pas encore active, elle va arriver l'année prochaine. D'accord, mais elle arrive l'année prochaine. Elle arrive normalement l'année prochaine. Ça reprendra peut-être un peu de son sens, parce que si on achète ce pack et qu'après on a une offre gratuite qui a l'air en plus tout à fait correcte, parce qu'on a du 1080p... Alors, on peut, effectivement, on a 3 niveaux de qualité en fonction de sa connexion Internet. Oui. Alors, Stadia est censé pouvoir le détecter automatiquement et ajuster lui-même le curseur, mais vous pouvez le forcer à la main. Voilà, donc on peut dire 720p, alors 1080 et 4K. Alors j'insiste sur le 4K parce que j'ai pas encore pu faire tous les tests que je voulais là-dessus, mais pour moi ça n'en est pas. Clairement, on stream en 4K, mais le rendu du jeu n'est pas en 4K. Et comment ça se fait, ça? Eh ben, j'en sais rien, et il faut que je creuse, parce que, très clairement, faut être honnête... Ça part en 4K, mais ça n'arrive pas en 4K. C'est ça. C'est assez bizarre. Ouais, il y a quelque chose qui se perd. Et il y a plusieurs tests qui sont parus sur la toile qui effectivement montrent bien qu'entre un 4K Stadia, un 4K console, un 4K PC, rien à voir. Et pourtant, on appelle tout ça de la 4K. Alors, on savait que 4K console, 4K PC, déjà, il y avait quelques petits ajustements. Mais là, en plus, a priori, Google s'y met aussi et nous fournirait pas vraiment. Google ne communique pas là-dessus pour l'instant. Non, parce que, effectivement, comme ils le disent, voilà, c'est un lancement. Donc, voilà, il y a peut-être des choses, il y a des petits ratés. Enfin, clairement, on va pas se mentir, Stadia, c'est une bêta payante. Aujourd'hui. C'est un service qui va se bonifier avec le temps, mais il faut quand même avouer que ce n'est pas une start-up Google. On s'attendait quand même à quelque chose d'un peu plus solide, d'un lancement peut-être un peu plus riche. Avec ils n'ont pas mis les moyens suffisants finalement. Je ne sais pas si c'est une question de moyens ou s'ils se sont dit on va y aller progressivement. Et moi je pense que c'est plutôt ça, c'est faire une montée en charge progressive sur les serveurs pour voir comment est-ce que toute l'infrastructure tient et arrive ou pas à maintenir la charge et surtout à répondre à la demande, puisque ça va être vraiment, on va streamer du contenu en fonction de sa qualité. On n'a pas tous la fibre à la maison, et ça, ne serait-ce que pour les serveurs, ça leur demande d'adapter. Donc voilà, par contre, c'est très simple, une fois qu'on a installé l'appli, etc., ça se lance comme ça. Je veux dire, les jeux, il n'y a quasiment pas de temps de chargement, etc. La seule chose qu'on ne va pas pouvoir faire, c'est régler par exemple les graphismes. Ça, dans les jeux, ça a complètement été enlevé par les éditeurs. Donc, on peut juste régler la luminosité, le gamma, et puis c'est tout. Hop, paf, paf, les options graphiques, c'est tout fait
dans le cloud. C'est Google qui s'en charge. Il se charge de tout, vous chargez de rien. L'avantage de la simplicité. J'ai vu que certains journalistes américains trouvaient qu'il y avait certains jeux avec du lag. Ouais. Alors moi j'ai testé sur Mortal Kombat. Donc du lag, rappelons, c'est la latence. Voilà, c'est du ralentissement. Un léger décalage. C'est ça. Donc ça peut être du son par rapport à l'image ou même de la commande par rapport à l'exécution à l'écran. Alors moi j'en ai pas constaté, mais j'ai la chance d'avoir une connexion internet de très bonne qualité. Et même en bridant ma connexion, j'ai pas eu l'impression d'en avoir. Et pourtant, j'ai joué à des jeux type de combat, donc type Mortal Kombat, où la latence, ça pardonne pas. Ouais. J'ai aussi joué à Tomb Raider, etc. Et j'ai pas pu en constater. Majoritairement, c'était constaté sur le jeu Destiny 2. Voilà, qui est un shooter, et qui effectivement, là, ça peut être très embêtant. On précisera aussi que par rapport à toutes les promesses qu'a pu nous faire Google, aujourd'hui, je ne peux pas jouer avec mes amis sur Stadia. Les fonctions d'interopérabilité encore ne sont pas actives. Il y a tout un tas de promesses qui ont été faites par Google qui ne sont pas encore là au lancement de Stadia, qui vont être incrémentées au fur et à mesure. C'est-à-dire que le projet Stadia, dans sa globalité, est très séduisant, sauf qu'aujourd'hui, toutes les options, comme tu disais, ne sont pas encore activées. Ce qui est dommage, c'est qu'on paye le prix plein pot, finalement. Voilà, ça, et c'est peut-être ça qu'on peut reprocher à Google, c'est de nous faire payer un service qui n'est pas encore franchement né. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si dans l'idéal, dans un monde parfait, il aurait été bien de payer juste son Founders Edition et de dire, dans 3 mois, ou dans 3 mois, on vous offre 3 mois, le temps d'eux, et puis après, vous vous engagez par contre à payer au moins 1 mois au bout de 3 mois, et puis après, on y va. Et ça, c'est vrai que je pense que ce serait mieux passé dans le conscient et l'inconscient collectif. Vous savez, il y a un peu de grogne, visiblement. Ah oui, non, mais on va être honnête, ça braille, vraiment. C'est que ce soit tant les utilisateurs aux US que chez nous, etc. Et puis voilà, il y a des choses qui sont basico-basiques, mais il n'y a pas assistant sur Stadia encore. Pourtant, c'est une technologie Google. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui laissent penser quand même que on est en bêta et c'est pas tout à fait là. En tout cas, Stadia, c'est pas plus fort que nous, ça c'est joli que je la fasse. Belle conclusion. Ouais, pour les plus jeunes, c'était une allusion à Sega. Ah là là, Sega. Bon, merci beaucoup, Aymeric. Merci, Aymeric Siméon. On retrouve tout ça, bien sûr, sur ZeroNet. Alors oui, il y a les premiers tests sur ZeroNet et puis on suit ça de très très près. François, je te propose qu'on reste dans le divertissement. Oui. Mais à la vitesse supérieure, ou en tout cas une autre dimension du divertissement, c'est la réalité virtuelle. Et on en parle à l'occasion d'un événement qui a lieu aujourd'hui, qui démarre aujourd'hui, et c'est l'objet de notre invité de la semaine. C'est vrai, Jérôme, la réalité virtuelle, là, monsieur, attention, vous passez devant la caméra, tout va bien. Vous avez raison, vous faites comme chez vous, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Oui, la réalité virtuelle, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on parle de ça, de réalité virtuelle, et on voit qu'on a eu des hauts et des bas, nous-mêmes, on a eu des expériences qui nous ont bluffés, d'autres qui nous ont moins séduites. Fait vomir, comme tu disais. Voilà, et il faut savoir qu'à Paris se déroule actuellement un salon dédié à la réalité virtuelle. Oui, et vous allez découvrir ça tout de suite en images avec Laure Foulquier. Sport, cinéma, attractions, la réalité virtuelle a su se créer une vraie place dans le monde du divertissement. Le marché est devenu prometteur pour les professionnels. Ces expérimentations en tout genre donnent lieu au salon Virtuality. L'idée de Virtuality, c'est vraiment de regrouper ces acteurs-là avec des professionnels qui viennent faire leur marché sur qui pourrait les accompagner dans la transformation digitale de l'entreprise ou qui vont chercher des partenaires pour travailler avec eux. Et l'idée, c'est pendant Virtuality de favoriser les interactions business entre ces professionnels pour développer l'économie de la XR en France. Pendant 3 jours, sur 3000 m², grand public et professionnels pourront découvrir ces technologies immersives. Compétition d'e-sport, vol au-dessus du Parc des Princes, parapente et pilotage. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus ce week-end. On essaye aussi toujours, bien évidemment, de montrer, nous, à nos visiteurs, plein de nouvelles choses. Donc, on est reparti cette année sur 6 grands thèmes, qui sont donc l'industrie du divertissement, comme on l'a cité tout à l'heure, la culture, avec notamment un festival qui s'appelle InnovaSound, autour du son immersif. Donc, on mélange aussi le son, qui est finalement une immersion très importante, puisqu'il n'y a pas que les yeux qu'il faut immerger, il y a aussi les oreilles. Le patrimoine et le tourisme, la transformation digitale des entreprises, la santé, le social et le bien-être, et puis tout ce qui est les nouveaux matériels, le hardware, avec notamment par le nouveau HoloLens 2 qui va être présenté en exclusivité pendant Virtuality. Comment la réalité virtuelle a-t-elle conquis le divertissement ? Réponse avec notre invité de la semaine.
Voilà, on précise juste que ce salon donc Virtuality se déroule à Paris en ce moment jusqu'à samedi au 104, c'est dans le nord de l'agglomération parisienne. Voilà, et samedi c'est ouvert au public en fait, c'est une journée qui va être plus réservée au public. Alors on l'a vu, la réalité virtuelle, c'est pas que le divertissement, c'est pas que le jeu, c'est aussi, donc on l'a vu, l'éducation, l'histoire et plein d'autres sujets. On voit même le son immersif qui arrive. Nous on va se focaliser sur quelque chose qui a l'air top. Alors moi j'ai pas encore testé, mais je crois que je vais aller au salon Virtuality tester ça. C'est une espèce d'arena où tu te retrouves à plusieurs à faire de l'e-sport avec des masques de réalité virtuelle. Et pour en parler, nous avons notre invité qui est là, Jean Mariotte. Bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Smart VR, c'est votre entreprise récemment rebaptisée en EVA. C'est ça ? EVA, ouais, qui veut dire e-sport virtual arena. Voilà, c'est quand même plus parlant. Magnifique sweatshirt qui va avec. Voilà. Et on a annoncé ça le 29 octobre. On a révélé le concept EVA, qui est un véritable stadium e-sport en réalité virtuelle, qui en théorie fait 1000 m². Décrivez-nous un petit peu. Alors, c'est très simple, entre guillemets, c'est que vous avez une zone de jeu qui fait entre 400 et 1000 m², donc c'est comme un petit terrain de foot, on va dire. Là-dessus, vous avez donc des joueurs. Là, on jouait en 4 contre 4, en mode compétitif. Il peut y avoir plusieurs jeux. On voit l'image, là, sur le côté. Et puis, surtout, il y a aussi une expérience spectateur avec des gradins, des écrans, comme dans un match de basket, pour pouvoir vraiment suivre ce qui se passe. Et donc, on a ce 4v4 compétitif sur un jeu qu'on a développé qui s'appelle After Ash, qui est un shooter. Mais il y a aussi d'autres jeux qui sont pas forcément que des shooters qui vont arriver, qui sont compétitifs. Et donc, on a créé ce concept global qui est une première mondiale. Donc, on est assez fiers d'avoir réussi à faire ça pour aller défricher ce que serait potentiellement le futur de l'e-sport. On a vu avec les Worlds à Accor Arena que l'e-sport, c'est plus une niche. C'est un mouvement extraordinaire. Voilà, c'est dingue. Ouais. C'est vraiment l'expérience ultime de l'e-sport parce que là, on est immergé dans un monde totalement virtuel. On n'est pas devant un écran avec un clavier et une souris. On bouge. On a un masque, on a donc une arme factice, bien sûr. Enfin, vous me confirmez. Oui, c'est factice. Et donc, on se retrouve donc à combien dans l'arène, comme ça ? Alors en fait, le nombre de joueurs varie selon la taille en fait, du terrain. Là, sur Virtuality, on présente une démo parce qu'on n'a pas 1000 m² encore disponible en stand, mais ça ne saurait tarder, il faut qu'on négocie avec eux. Mais là, on présente une démo, mais en général, la zone de jeu fait 450 à 500 m², 30 mètres x 20 mètres, 30 mètres x 15 mètres, ça dépend des zones. Donc ça laisse quand même pas mal de place pour bouger et se faire plaisir à l'intérieur de ça. Alors ce qui est génial, c'est qu'on arrive à se balader physiquement, et que quand on se bouge physiquement, en fait, on se déplace aussi dans le jeu, donc pas de nausée, motion sickness pour les hommes. Motion sickness. Voilà. Mais alors vous dites qu'il y a des spectateurs. Est-ce que vraiment c'est aussi spectaculaire à voir qu'un match de e-sport sur un ordi avec une souris où il y a des joueurs qui ont une virtuosité extraordinaire? Ouais, mais alors c'est vrai que quand on regarde un match de e-sport et qu'on est fan d'un jeu, enfin moi je suis un gamer et j'adore ces jeux-là, mais c'est vrai que je trouve que ce qui manque à l'e-sport aujourd'hui, c'est ce côté spectacle. Alors même s'il y a de la super scénarisation qui se fait, etc., quand on regarde le joueur, au final, il est devant un écran et il ne bouge pas trop. On regarde plus le jeu que le joueur. Là, en fait, ce qu'on a vu et ce qu'on a approuvé, c'est qu'il peut y avoir un show qui est proche de celui d'un sport plus classique, et on voit physiquement les gens bouger, il y a de l'action, donc ça crée vraiment quelque chose de supplémentaire. Et puis en plus, physiquement, on se bouge, c'est bien. Enfin, on doit deux parties, on doit éliminer des calories quand même. Là. Vous faites deux parties qui durent selon si vous gagnez rapidement ou pas, entre 4 et 10 minutes. Vous en faites deux, c'est vraiment comme du laser game en fait après. Donc vous devez vraiment courir. Est-ce que si on est un bon joueur sur PC, on va être un bon joueur en VR? C'est une question très intéressante. En fait, sur les premières compétitions, donc on a fait une première compétition officielle avec une équipe qui s'appelle les TDS qui a été officiellement champion de France le 2 novembre. Mais en phase 2, il y avait une équipe qui était champion de France de laser game. Donc on voit qu'il y a des joueurs qui viennent de l'e-sport, du jeu vidéo, et qui donc vont avoir des facilités là-dessus. Et il y a d'autres qui vont plutôt venir du laser game, du airsoft, du paintball, et qui ont d'autres avantages, notamment le déplacement physique.
bien sûr. qui va être plus avantagé. Ils vont être plus avantagés. Ils ont plus d'entraînement que ceux qui restent Exactement. assis sur leur chaise en permanence. Exactement. Ouais, c'est sûr. Jean-Mariotte, où est-ce qu'on peut tester votre service? Parce que, alors, évidemment... non, mais... Alors, Super, là, merci d'être venu. pour l'instant. C'est virtuel. Voilà. l'idée, c'est quoi? C'est que vous vendez, en fait, ce divertissement à qui? À des centres commerciaux, à des events, à des séminaires? C'est quoi votre business? Alors effectivement, on a révélé le produit il y a 2 semaines, 3 semaines bientôt, et effectivement, il n'y a pas encore de salle où on peut jouer, mais on a déjà 2 salles qui vont s'ouvrir en région parisienne d'ici avril 2020. Et donc l'objectif, c'est effectivement de créer des vrais lieux dans lesquels on va se rendre. Oui, on fait une partie de bowling, ou alors on se fait, je sais pas, une bonne partie d'e-sport VR. quoi. Oui, en fait, j'aime pas trop être comparé au loisir, bowling, etc. Mais c'est pas parce que j'aime pas le bowling, j'adore le bowling, mais c'est juste que aujourd'hui, le business du loisir, c'est très orienté anniversaire, EVG, etc. Nous, là, on est quand même positionné sur une nouvelle cible, je pense, du loisir, qui n'est pas forcément adressée aujourd'hui, qui sont les joueurs de jeux e-sport. Et donc, on viendra quand même dans un état d'esprit moins unique. C'est-à-dire, on ne vient pas une seule fois. L'idée, c'est de venir un peu comme dans une salle de sport où quand on pratique un sport, on revient plusieurs fois. Donc pour vous, monter c'est en plus de la compétence. compétition que du divertissement. On viendra pas. Il y a les deux de toute façon. Quand on joue à Fortnite, on peut jouer pour s'amuser, mais on peut aussi gagner des millions d'euros si on arrive à se qualifier pour les finales. Donc, Et ça coûte, vous avez une idée de combien ça pourrait coûter par individu, le fait de jouer comme ça 1 heure à ce type de jeu? Alors nous, Eva, on propose une solution clé en main et en fait, on vend cette solution à des exploitants qui veulent ouvrir Oui, en le B2B, concept. en fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais on les accompagne quand même un peu sur toutes les briques. Et la recommandation qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir une stratégie de prix agressive. Aujourd'hui, sur les salles de réalité virtuelle, on voit que c'est quand même globalement assez cher, je trouve, par rapport à ce qu'on pourrait mettre. C'est vrai. Et moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est de se situer entre 3 et 4 euros une partie. Et d'avoir un taux. Quand on fait un business plan du truc, en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que le taux d'occupation est quasiment plus important que le prix que vous facturez. En fait. Bien sûr. Voilà. Et donc, toutes les salles n'ont pas compris. Et on espère aujourd'hui aussi aller vers ça. Une petite question technique. Il peut y avoir combien de joueurs simultanément Là, on peut aller jusqu'à sur 16. Une partie 16 Ouais, D'accord. 16 8 et 8 qui s'affrontent. Ok, parce que Alors, là, forcément, c'est plus compliqué. Quand on est à 8, on fait du 4 contre 4 sur un mode compétitif en domination. Donc là, c'est 8 joueurs. Après, on a d'autres modes de jeu, chacun pour soi, team deathmatch, etc. Où là, on peut monter à 16 joueurs. Très bien, merci beaucoup, Jean-Mariotte. Et on espère beaucoup. pouvoir découvrir ces salles en avril. Ouais, et puis on est très content d'être à Virtuality parce que c'est vrai que pour que vous puissiez découvrir ces salles, il faut qu'on vende, nous, ces salles. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est à Virtuality. On a révélé le produit et maintenant, on est à Virtuality pour rencontrer justement les acteurs. Et je suis sûr que ça peut intéresser, par exemple, des gestions, je sais pas moi, des salles de cinéma ou des centres commerciaux où aujourd'hui, on voit qu'un centre commercial, c'est pas que du shopping, il y a de plus en plus de divertissement. C'est de moins en moins de shopping. Ils ont besoin de se réinventer parce qu'on va sur Amazon aujourd'hui. Et on pourrait très bien venir dans un centre commercial aussi pour se faire une partie entre amis, etc. Ouais, on verra bien, on va voir. Je vous inviterai en tout cas. Très volontiers. Est-ce que c'est l'avenir du divertissement, la réalité virtuelle, telle qu'on vient de l'évoquer? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, comme chaque semaine, #01hebdo, #orange. La réalité virtuelle est-elle l'avenir du divertissement? Pour l'instant, vous n'êtes pas convaincu. Non, à 65%, oui, 35%, mais continuez à voter, surtout après l'interview de notre invité. Et on fera le bilan de ce sondage la semaine prochaine. Alors, vous pouvez voter, bien sûr, pour cette question 01net Orange, mais vous pouvez aussi voter pour les 01net Awards. Ça tombe bien, c'est notre prochain sujet. Les 01net Awards. On aurait pu avoir un jingle un peu plus hollywoodien, moi je pense. Oui, hein, voilà, avec un beau sapin de Noël, tu vois. Oui, c'est vrai, quelque chose un peu à la Festival de Cannes. Cela dit, restons humbles quand même. Et les 01net Awards, si vous êtes un fidèle de 01net et de 01net TV, vous le savez, chaque année à la même période. Ça existe depuis quoi? Le 19e siècle? Fin du 19e siècle, voilà, je crois, c'était ça. Et on va en parler avec les deux acteurs. Enfin, les ambassadeurs. Quelques acteurs. Oui, non, mais on en fait des tonnes. Stéphanie Molinier, là. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Stéphanie Molinier de la rédaction de 01net.com et Christopher Siminelli. Salut à tous. Bon, alors ces 01net Awards, ça y est, on y est. On a la liste. On rappelle rapidement, Christopher, ce que c'est. Alors, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas
Les Zero Net Awards ont Donc, à eux. Ça existe depuis 2012, je crois. Très bien. Ça fait 7 ans. Les Zero Net Awards, c'est quoi? On s'appuie sur tous les tests effectués par le labo de zeronet.com, le labo de tests de produits de zeronet.com chaque année. On s'appuie sur les résultats et on dresse dans 10 catégories de produits que Stéphanie va nous lister. Dans 10 catégories de produits, on liste les 10 meilleurs produits selon les notes du labo, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de subjectivité, c'est juste les notes, le classement des notes du labo. Donc c'est les 100 meilleurs produits high-tech de l'année. Selon le labo de 01net. Ces 100 produits, on les soumet au vote des lecteurs de 01net pendant 3 semaines. C'est-à-dire que c'est aux lecteurs de 01net de décider dans chaque catégorie lequel est selon eux, ou mérite selon eux d'être lauréat, le meilleur smartphone d'entrée de gamme Et sur les de 100, l'année 2010. il n'en reste plus que 10 après. Il n'en alors. reste plus que 10. Et là, c'est la substantifique moelle. En tout Exactement. cas, c'est les produits, on va dire, préférés des internautes. Des Parmi internautes, les meilleurs. avec une Parmi les présélection de 01net. On a une vraie volonté d'ouvrir ces awards aux internautes parce que parfois, juste les mesures techniques comme on peut le faire au labo ne suffisent pas. Il y a aussi l'intérêt, l'affect qu'on peut avoir pour Oui, il y une a le marque, la ressenti, communauté. il y a le... Et donc, c'est aussi une manière pour nous de donner la parole à nos lecteurs. On en est où là? Est-ce que c'est la fin des votes? Est-ce que c'est le début des votes? Où est-ce la qu'on en fin est? des votes. Donc C'est la là, fin des on votes. a... On est en mesure de vous donner le palmarès 2019. Pardon. Et tu vas pas nous dire que c'est en exclusivité sur le plateau de 01 Hebdo que tu vas les donner quand C'est même. exactement ce que je suis en train de te dire. Mon Dieu. C'est incroyable. Mais quelle émotion, Oh là les là. amis. J'en ai les poils. Et c'est Stéphanie qui va nous donner tout ça alors. C'est Stéphanie qui va nous donner tout ça. Alors déjà, juste rappeler un peu quelles sont les 10 catégories. Bien sûr, On important. trouve bien sûr des smartphones, 2 catégories, haut de gamme et puis ceux qui sont un peu plus entrée milieu de gamme. D'accord. On a également des PC portables. On a une catégorie applications, parce que c'est important aussi, pas tout, bien mais sûr. il faut quand même faire travailler le PC ou le smartphone. On a des produits audio, donc tout ce qui est casque, écouteurs. On a des produits, c'est un peu une nouveauté, des produits gaming, tout ce qui tourne autour du gaming. Alors ça va du smartphone gaming à la console, en passant par le gros PC portable gamer. On a aussi des montres et bracelets connectés, Ah oui, important. incontournables. Des appareils photo, des produits vidéo, donc dedans, un petit peu au sens large, hein, ça peut aller du téléviseur 85 pouces 8K à la GoPro, par exemple. Et enfin, on a une catégorie qui est maison connectée et loisirs, souvent connectés également. Hein, Ouais, c'est très forcément. difficile de faire une seule et même catégorie, une catégorie trottinette aujourd'hui. Alors certes, il y en a plus de 10 de trottinettes électriques sur le marché, mais est-ce que forcément la 10, 10e ouais, peut-être l'année prochaine. va vraiment Elle- valoir le coup? Ouais. Bon, pas sûr. Donc c'est pour ça qu'on a créé une catégorie loisirs et maison connectée. Très bien. Voilà. Bon, bah, on est tout oui, on est Tout très oui. impatients de. On Eh bien, alors, commence dans par ce la cas, fin, Bah, Ouais, vaut mieux commencer toutes les par la fin. catégories Sont sont importantes. Alors, Sont importantes. quelques chiffres quand même, plus de 20 000 votants cette année, avec une part quand même importante sur les smartphones, assez logiquement. Tout le monde Bien a sûr. son smartphone et c'est là que tout le monde a un rapport un peu charnel avec son smartphone. Est-ce qu'il y a des ce qui génère le surprises plus de votes. dans ce palmarès? Est-ce qu'il y a des surprises? Cette année, un peu moins que les années précédentes. Parce que je me quand souviens même. qu'il y a une année où on avait de grosses surprises. Oui. Oui. On va voir. bon, Alors, Allez. si, la surprise, là où elle se joue un petit peu, c'est sur des produits de grandes marques, certes, mais pas forcément ceux qu'on attendait sur un podium, par exemple, tout simplement parce qu'ils sont hors de prix. Donc, c'est des produits qui font rêver, tout D'accord. simplement. Et les internautes ont choisi ces produits, pas pour les acheter, mais vraiment pour rêver. Allez, on y va. là. Allez, Allez, on y va. C'est parti. Donc, alors, sur les smartphones haut de gamme, allez, on commence par le meilleur, ou j'attends peut-être un petit peu. Ouais, les Ouais, deux. je à la commence par fin, à la fin. fin, à la La fin, fin. à la fin. Donc, Suspense. maison et loisirs connectés. Dedans, on a des tablettes, ça a beaucoup plu, mais finalement, c'est une trottinette qui a gagné, Ah. et c'est celle de Xiaomi, qui est donc le modèle mi-électrique Scooter Pro, la dernière trottinette. On connaissait la première qui s'appelait M365. Ça a Là, été un c'est best-seller, hein. le dernier modèle, un petit peu plus cher, mais voilà. Excellent rapport qualité-prix, hein, comme toujours. Excellent Exactement. rapport. Il est très populaire en France, Voilà. on en voit sûr. partout. Exactement. Voilà, bon début pour une première trottinette électrique, c'est le top, hein, en fait. C'est celle-là que j'ai, moi? Je sais Non, pas si faut c'est pas. celle-là que Non, tu tu as la M365. Ah, voilà. Ouais. Merci, Christopher. T'as vu, Chris? Il sait tout. Parce que c'est lui qui la gare tous les soirs. hein. C'est pour ça qu'il sait exactement le modèle que tu as. Ensuite, sur les produits vidéo, donc là on rentre vraiment dans des choses très très compliquées.
puisque c'est un téléviseur qui gagne, et donc, comme tout bon téléviseur qui se respecte, il a un nom absolument insortable. Bon, donc c'est un téléviseur Samsung, c'est la gamme QLED de Samsung, et c'est un modèle 8K. C'est ce que tu disais tout C'est à un des l'heure, premiers. c'est des produits d'exception. Ouais. C'est un modèle 8K au bon rapport qualité. Oui, non, ça d'accord. va, il ne Ça dépasse va pas les 6 000 euros, je crois. Donc, Le tout va produit bien. d'exception, il est en. Donc c'est le sur modèle... le podium aussi. Pardon ? L'autre produit d'exception est sur le podium. Hein. Oui, voilà, sur le podium, on a quand même le modèle Sony 8K qui est quand même vendu pour la modique somme de 17 000 euros. Bon. Et là, Pour on est Noël, sur quel- pour se faire plaisir. 85 pouces, c'est ça 85. Alors, le Sony, joli, comme hein. le Samsung, c'est des 85 pouces, je crois. Celui de Samsung, donc, c'est le QE75 Q950R. Donc 75 pouces. Voilà. On l'a pas en Ah, image c'est non un 75 pouces, pardon, pas 85. Donc, non, ça tenait pas. Ah, d'accord. Non, mais il est là en image, regarde-le, tu pour le vois ça. là. C'est la- Oui. Voilà. C'est pour ça, ça ne tenait pas. Ok. Ensuite, les appareils photo. On a donc un appareil photo, je dirais un petit peu sympa, le Panasonic S1R, donc un hybride. Qui... Panasonic se retrouve souvent, non, en tête de... Oui, ils ont des belles propositions Sur sur les la appareils photo. Ils photo. ont fait un bon retour là, cette année avec cet appareil qui est un hybride à capteur plein format Mhm. et qui a pour lui un boîtier assez massif mais très robuste par rapport à ce que peut faire la concurrence et très fourni en pixels au niveau du capteur. Je crois que c'est 47 mégapixels et un viseur électronique aussi très bien fini de plus de 5,7 mégapixels, je crois. Bon, c'est très difficile de décrire ce produit très technique, très complexe, là, comme ça ici. Quel prix Je vous invite à aller sur 01net.com, mais c'est vrai que Je crois c'est un qu'il très a beau produit. pas loin de 4 000 euros. il me C'est semble. 3 700 euros Oui. sans l'optique. 3 700 euros, voilà. D'ailleurs, Adrien nous Et de- mime le chiffre d'ailleurs. Il le Ouais. fait très bien, il est très doué pour Et ça. Adrien Branco, qu'on retrouvera tout à l'heure pour Dans un parler de instant. photos et de Ouais. vidéos encore. Ouais, il pourra nous mimer le prix de 2700 euros, je crois, pour le produit qu'il va nous présenter. Un peu Voilà. plus, un peu moins, un peu moins. 2300, pardon. Autre catégorie. Alors, Stéphanie. ensuite, on a les montres et bracelets connectés. Ça nous Et alors intéresse. ça nous là, c'est intéresse, hein, assez, Jérôme. c'est Oui. assez amusant parce Parce que qu'on l'appareil photo à 4000, retrouve bon... Oui. exactement le même trio que l'année dernière, dans le même ordre, Ah bon à savoir l'Apple Watch, donc cette fois-ci en version série 5. Ensuite, le Xiaomi Mi Band 4, qui remplace le Mi Band 3, et qui est donc le bracelet connecté. Vendu un dixième du prix. Voilà, c'est ça. Voilà, Il faut même prix d'Apple Watch. moins d'un dixième, Moins d'un dixième du 39 prix euros, je d'Apple crois. Euros, bien sûr. Mais bon, il fonctionne très bien. Et on a également la Samsung Watch Active. Voilà, donc Très joli. pareil, l'incontournable de Samsung. Bon, pas trop de surprises là sur ce Ouais, ce pas de surprise, classement. on est d'accord. Apple numéro 1 sur ses montres connectées un peu Exactement. en dehors de la Oui, catégorie Xiaomi sport. numéro 2, c'est une belle performance. Oui, mais quand avec même, un prix pareil, Qui est franchement, imbattable. le rapport qualité-prix est excellent, est c'est super. clair. Et quand j'en parle autour de moi, beaucoup sont intrigués par ce produit. Autre catégorie, Stéphanie. Alors, on attaque maintenant tout ce qui est gaming. Et donc, dans la partie gaming, on a la Nintendo Switch Lite qui remporte Oui, le suffrage. les awards. D'accord. Là, pareil, Voilà. pas très étonnant. Non. Voilà, Très exactement. légitime. Très bon produit. Console, ça représente parfaitement la catégorie. On a un smartphone gamer, le Black Shark 2. Mhm. Et enfin, on a un PC portable gamer d'Asus, ce qui est assez logique, et c'est le ROG Zephyrus S. Donc un magnifique modèle de 17 pouces, si je ne Un m'abuse. monstre. Un monstre. mais quand même qui reste assez fin. Autre catégorie, Tout sympa. Stéphanie. Allez, Alors on enchaîne. passe à l'audio, et là c'est pareil, pas grande surprise. Le gagnant, ce sont les écouteurs Bose, écouteurs Oui. ou casques, non écouteurs, de Bose. Donc voilà la marque incontournable. Nouvelle version de leur QC35. Ah, c'est le- Oui, c'est le casque. Ah, c'est le casque, Ah oui, c'est le casque. oui, c'est le Headphone Bose. 700. Voilà, il a un nom un peu j'adore ce design. un petit peu compliqué, mais c'est le casque de Bose. Ensuite, on a les écouteurs à réduction de bruit de Sony. Oui, Qui ont fait beaucoup de bruit et qui... on fait beaucoup de bruit. Non, ouais, c'est vrai. C'est vrai. rigolo. Non, mais Ça qui ont tombe été bien. salués par beaucoup de professionnels Oui. aussi de l'audio. Et enfin, en troisième position, les AirPods Pro. D'accord, viennent les de nouveaux d'être AirPods lancés. qui viennent de sortir. Donc on voit qu'il y a même des produits qui viennent de sortir, Oui. qui font partie de ces awards. Tout à fait. Autre catégorie, Alors, on enchaîne assez on rapidement. enchaîne vite. Les applications Mario Kart Tour,
une autre application qui s'appelle Save Life et Call of Duty. Alors, là aussi, pareil, logique, Mario Kart. Voilà, exactement. On va peut-être on enchaîne vite sur les applis. Les PC portables, là, on commence à rentrer un petit peu dans le dur. Donc, c'est le MacBook Pro 15 pouces. Petit modèle à 8 000 €. Jérôme a voté 50 fois. Voilà. Non, mais très étonnant parce qu'il y a aussi le. Il détachait bien. Là, c'est une petite surprise parce qu'il y avait le MacBook Pro 13 qui arrive en 3e position, je crois, mais qui est quand même beaucoup plus 4e, donc plus vendu, plus populaire que le MacBook 15. C'est étonnant que ce soit le 15 qui arrive en première position. Il a parce que suscité parce que c'est comme ça, voilà. Et donc on avait aussi le Dell XPS 13 toujours et un modèle d'Asus, un ZenBook. Voilà. Allez, les smartphones. Les smartphones. Alors, en entrée et milieu de gamme, on trouve le Xiaomi Redmi Note 7. Et je trouve le choix tout à fait logique, étant donné que c'est un produit qui est resté en tête de notre top 10 et qui a un excellent très longtemps, qui a un excellent rapport qualité-prix. On a ensuite un autre produit Xiaomi qui est le Mi 9T Pro, qui est un modèle. Il faut suivre, c'est un modèle qui vient de sortir celui-là. Qui en fait qui mériterait presque d'être dans la catégorie haut de gamme, mais on l'a laissé dans cette autre catégorie tout simplement parce qu'il a un prix absolument incroyable, de 429 €, je crois. Et le troisième ? Et le troisième, le Oppo Reno 2. Qui est également un milieu de gamme qui fonctionne très bien et voilà. Il est haut de gamme maintenant. Attention, là, on arrive au bout, les amis. Alors, qui gagne? On peut vraiment du se poser troisième, la question. Allez, on commence 3, par le 2, troisième. 1, allez. Eh bien, c'est le Galaxy Note 10 qui gagne. Ah ouais, donc on ne parle pas du troisième alors. Qui gagne le podium. Qui est en troisième position. Troisième position. Il a la médaille de bronze. Médaille de bronze. Note 10, troisième position. Le Galaxy S10, quelle surprise, en deuxième position. Bon, allez, et alors, numéro 1, allez. On le connaît. Bah oui, on le connaît. Bah quoi, c'est quoi? C'est un Wiko, je suis sûr. C'est le... Non, c'est pas c'est le plus haut modèle d'Apple. L'iPhone 11 Pro Max. Non, pas le Max, mais le 11 Pro. Voilà, d'accord. Vraiment le fleuron d'Apple. Et ça fait un petit moment qu'Apple n'était pas terminé, n'était pas premier, n'était pas arrivé premier. Souvent, Samsung quand même. Apple était bien sûr sur le podium. Mais en fait, oui, je tiens quand même à souligner que cette année, Apple déjà gagne dans 3 catégories. Montre connectée, PC portable et smartphone. C'est pas mal. C'est pas mal. Notez que Huawei est le grand absent du podium. De fait, on peut se dire que si le Mate 30 Pro était sorti, sans doute aurait-il été dans ce classement. L'année dernière, c'était le Mate 20. Merci à tous les deux. Voilà, les 01net Awards à découvrir évidemment plus tranquillement sur 01net.com. Et tout de suite, c'est Adrien Branco qui nous rejoint dans ce 01 Hebdo. On va parler de... Alors Adrien Branco, c'est notre monsieur photo et vidéo et qui vient avec un appareil impressionnant. Qui est une arme d'ailleurs, tu reçois ça dans la figure. Pas intérêt de passer la frontière américaine avec la Blackmagic Pocket Cinema 6K. C'est pas un appareil photo, c'est un peu look, mais on est beaucoup plus proche de la caméra professionnelle. Professionnelle, elle a beaucoup de choses professionnelles. Déjà, c'est de la 6K. Vous pouvez peut-être le voir, on a fait des images. Mais c'est quoi la 6K? Parce qu'on connaît la 4K et 8K. C'est une définition d'image qui est 50% plus large. C'est l'intermédiaire entre la 4K et la 8K, plus facile à travailler en vidéo. Quand on travaille en 4K, avoir de la 6K, c'est l'occasion de pouvoir faire du downscaling. C'est-à-dire que voilà. Donc on va pouvoir récupérer une meilleure qualité d'image parce qu'on a plus de pixels à la base. Ça va être la possibilité de faire du pan scan, recadrer. Il y a une situation qui va être, ça va être pour certains réalisateurs, ça va être brouillon, il va y avoir une scène de combat et tout ça. On filme en 6K et puis après la production 4K sera un peu plus resserrée. C'est pour faire de la belle 4K. C'est comme ça que exactement. C'est pour faire de la très belle 4K. Il y a du contenu 8K qui commence à arriver. On est déjà upscalé en 8K. La 6K c'est déjà bien propre. Et moi, si je suis venu vous parler de cette caméra, c'est pour l'intérêt qu'elle va avoir pour beaucoup de gens qui aimeraient bien s'essayer à de la vraie production professionnelle. Pour vous donner un ordre d'idée, un corps caméra plein format FS7 de Sony pour le cinéma, avec rien, juste un corps caméra, c'est 50 000 €. Voilà. Quand on veut commencer à vraiment être, on est étudiant réalisateur ou premier assistant caméra, on est passionné par cinéma, on veut ce rendu particulier, on veut
un capteur Super 35. Le Super 35, c'est très proche de la PSC en photo, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Sauf que le problème de tous les équipements professionnels, c'est que quand on s'est sacrifié pour acheter un boîtier ou quelque chose, derrière, quand on a perdu 2 bras et qu'on peut plus, voilà, là il faut y mettre le poumon, le foie et tout ça. Et là, c'est là que la proposition de Blackmagic, qui est une société qui est très connue pour ses solutions logicielles, mais aussi pour ses caméras, eh bien ils ont fait quelque chose que je trouve très pertinent. Alors d'abord, vous avez commencé à filmer avec un 5D Mark II, un 5D Mark III, vous avez commencé à l'appareil photo qui fait de belles images et le budget est serré. Vous avez un 50 mm pour le look cinéma, vous avez vos cartes SD si c'est un 5D Mark III. Et puis vous avez vos batteries de 5D, voilà. Vous avez commencé avec ça, et puis ce boîtier, c'est un boîtier photo, il n'est pas typé vidéo. Eh bien, juste avec cet équipement photo-là, de base, ou le 24-105 que tous les utilisateurs ont, vous pouvez directement vous essayer à une caméra qui a tout d'une caméra professionnelle. Vous allez pouvoir charger les look-up tables, les luttes, qui permettent d'avoir un rendu particulier, d'appliquer un rendu temps réel. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Ça veut dire une caméra de cinéma. Très bien, mais qui est compatible avec de l'équipement. Tout Canon. Monture Canon EF, les fameuses batteries LPE6. Donc, effectivement, c'est une caméra qui coûte 2300 €. Il y a une version moins chère en monture micro 4 tiers, pour ceux qui auraient un budget encore plus petit. Mais dedans, vous avez un capteur Super 35 avec 14 stops de plage dynamique. C'est quasiment équivalent à une caméra de cinéma. Vous allez avoir le rendu flat qu'ont les réalisateurs. Quand vous regardez les making-of des films, vous voyez toujours les réalisateurs avec cet écran. Les couleurs, elles ne sont pas jolies. Là, vous allez avoir ce même rendu-là. Et à quoi ça sert, ces couleurs très très plates? Ça sert après à faire une interprétation des couleurs. On appelle ça le color grading. Le logiciel de Blackmagic qui s'appelle DaVinci Resolve, avec cette caméra, il est gratuit aussi sur Net. Donc c'est vraiment pour moi le marchepied des réalisateurs de demain. Vous allez commencer de manière modeste, vous avez toute la connectique professionnelle, vous avez même un emplacement supplémentaire pour les cartes CFast. Il y a un grand écran pour filmer en RAW, pour faire tout ça. Vous allez pouvoir rajouter un écran supplémentaire, faire la mise au point, rajouter tous les accessoires au fur et à mesure des achats ou de la location. Mais le premier pas dans vraiment l'expérience, je tourne comme un vrai réalisateur de cinéma, je vais avoir un rendu cinéma, eh bien Blackmagic le propose à un prix, quand vous réfléchissez que ce n'est pas un appareil photo qui va se vendre à des centaines de milliers ou des millions d'exemplaires, ils ont réussi à exploser les prix, c'est 2300 €, la caméra de cinéma, elle a de ses limitations bien sûr par rapport à d'autres caméras, elle tue une batterie en 20 minutes, vous ne pouvez pas filmer en RAW sur la carte SD, il vaut mieux avoir une CFast, mais c'est le premier marchepied de tous les réalisateurs sérieux qui se disent c'est fini les bêtises. L'appareil photo, c'est un appareil photo, il a ses limites. Là, je veux un truc qui me donne un rendu de film. Est-ce que ça veut dire que c'est un peu pour booster, pour pousser les solutions logicielles de la marque? Oui et non. Il est tout à fait possible de tourner en Apple ProRes, de monter avec Premiere ou Final Cut, absolument aucun problème. Blackmagic, c'est quand même une boîte qui fait beaucoup pour le cinéma de par la qualité et le prix des solutions qu'elle met en place. Donc si vous voulez partir full Blackmagic, vous pouvez y aller. Si vous voulez vous essayer au cinéma, rien qu'à la location, on imagine que ça sera une centaine d'euros par jour, une caméra 2300 €, vous imaginez bien. Les loueurs de Paris, ils achètent des FS7 ou des caméras professionnelles à 20-30 000 € par dizaine. Là, ils vont peut-être en acheter des centaines. Merci beaucoup, Adrien. Je vous en prie. J'espère surtout que ça donnera envie à ceux qui ont envie d'avoir un look cinéma, mais de savoir qu'avavec la Pocket Cinema 6K, vous pouvez presque jouer dans la devenir Steven Spielberg. Ouais, ça c'est la classe. Merci beaucoup, Adrien. On va terminer ce 01 Hebdo par Jordan Cossino qui nous rejoint tout de suite. Bonjour Jordan Cossino, comment ça va? Bonjour, comment allez-vous? Ah, j'adore quand Jordan met sa belle chemise du samedi soir. D'abord il s'installe. Oui, déjà laisse-moi un peu de temps. Ça prend 50 secondes, 1 minute 30 parfois. La chemise du Métropolis qui met le samedi soir. Non, mais c'est parce que j'ai un service à faire, après je fais barman, je vais aller faire des tu vas faire le barman? Ah bah oui, tu sais que ce soir on compte sur toi, on fait une petite soirée 01. Il paraît. Et on a besoin de toi. D'un bartender, donc je suis là. Je suis barista, bartender, tout ce que vous voulez. Tout ce qui commence par bar, je le fais. Bon, ça va? Ouais, très bien. Ça va, Jordan. Alors en attendant, qu'est-ce que tu as sélectionné pour nous? En attendant le cocktail, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Une petite margarita, à consommer avec modération. Voilà. Non, plus sérieusement, j'ai fait mes mini awards à moi. J'ai vu qu'il y avait des grands awards. Moi, j'ai fait les petits awards. J'ai été voir un peu ce qui se passait sur Internet. Et je vous ai sélectionné des produits qui, je trouve, dans leur catégorie, sont plutôt intéressants. On va commencer par un produit pour les animaux, si vous avez un chat chez vous. Le côté sympa d'un chat, c'est qu'il est mignon, câlin, etc. Le côté un peu moins rigolo, c'est tout ce qui va être toilette, litière, tout ça. Et bien, ce produit qui s'appelle Lavibot, qui a récolté plus de 135 000 €
€ quand même sur du crowdfunding. Ça vous permet, vous voyez comment il est heureux le monsieur. Mais il a l'air très content. Le chat d'ailleurs. Il est, le chat a l'air d'avoir envie de quand il s'engueule avec sa femme, il dort dans le creux. Le chat, il n'a pas tout compris, il est sur le dessus. Cette espèce de boîte, oui bon là il est sur le dessus pour la vidéo. D'accord. Donc, cette espèce de boîte, elle vous permet de ne plus vous occuper de la litière de votre chat. Ça va nettoyer automatiquement le chat. Non, c'est un lavomatique pour le chat en fait. Non, ça va nettoyer tout l'intérieur de la litière. Ah vraiment, on s'en occupe plus? Ouais, en fait ça peut tenir tout seul pendant 21 jours. Oui, d'accord. C'est génial. En fait, ouais. Enfin, moi j'adore les chats, j'aime un peu moins m'occuper de la litière. Tu vois, tu remplis en avance. Tu mets ça au milieu de ton salon. Ouais, c'est sympa, c'est très design. Oui, alors ça prend un peu de place. Faut pas le confondre avec un frigo, mais je pense pas que ce soit Stark qui ait fait le design. Non, tu vois, il a fait beaucoup de choses Stark ces derniers temps, mais pas ça. Donc voilà, il te montre que ça tient 21 jours et t'as une notif sur l'appli aussi quand le chat va dedans, s'il faut recharger, si tout ça. C'est plutôt sympathique, je trouvais ça. Voilà, tu vois, Tiger a utilisé son petit truc, voilà. Ça te permet d'avoir des statistiques sur combien de fois il y va. C'est rigolo parce que tu reçois une notif pour te dire que ton chat a fait caca en fait. Oui. En gros, si on synthétise, j'essaie d'éviter le mot. T'as vu, j'essaie d'être classe pour une fois. Mais oui, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça, on est d'accord. Ça coûte quand même 550 €. Ah oui. Et c'est sorti déjà ou pas? Alors, ça sort très prochainement. Ça arrivera en avril 2020, à peu près. Bon, très bien. Deuxième award. Alors, la litière, c'est fait. La litière, voilà, ça c'est catégorie animaux. C'est le cas de le dire. On reste dans la propreté avec, dans la catégorie meilleur ustensile pour la maison, c'est une poubelle. Mais pas n'importe quelle poubelle. Vous allez voir, elle est pas mal. C'est important, les poubelles. Oui, non, elle s'appelle Tao New. Et en fait, vous voyez, cette femme qui est très triste, j'adore toujours ces situations. Cette femme est dévastée puisque sa poubelle l'a fait souffrir fortement. Et en fait, grâce à Tao New, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous n'allez plus avoir à fermer vos sacs poubelles. En fait, quand vous avez un petit bouton sur le devant de la poubelle, comme on le voit là, voilà, vous l'ouvrez, vous mettez vos déchets devant, et le petit bouton, quand vous restez appuyé dessus pendant 3 secondes, en fait, ça scelle le sac poubelle. Donc, vous n'avez plus à sortir la poubelle. Voilà, regardez, elle appuie 3 secondes, et là, c'est un peu le Touch ID de la poubelle, tu vois. Et là, ta poubelle est déjà scellée et fermée. Et ça te descend toute seule, non? Non, ça par contre, il faut que tu descendes ta poubelle quand même. Okay. Mais tu vois, le sac est déjà prêt, tu as besoin de remettre un sac. En fait, une fois que tu as mis ta grosse recharge, ton gros rouleau, enfin, ça c'est pas vraiment un rouleau, mais une fois que tu as mis ta grande recharge, tu n'as plus à remettre un nouveau sac poubelle à chaque fois. Écoute, moi je trouvais ça rigolo, je trouvais ça intéressant. Moi je suis pas d'accord. Moi, c'est quelque chose que j'aurais été capable d'acheter. Non, on met des piles parce que tu peux pas serrer ton sac poubelle. C'est pas des piles, c'est sur batterie. Moi, dans ma famille. En plus, il faut les recharger. Le problème de la poubelle à la maison, moi, c'est un vrai problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre ceux qui la ferment pas, qui l'ouvrent, et tout, la poubelle qui reste une semaine avec les odeurs, etc. On est d'accord. Je trouve que ça, c'est pas mal du tout. On est complètement d'accord. J'ai vu le produit, je me dis, franchement, je pourrais avoir un truc comme ça chez moi. Je trouve ça cool. Je trouve ça pratique. Quand t'as pas. Et puis, c'est plutôt joli, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas moche. Elle est petite, pas moche, quoi. Oui, elle est petite, mais ils vont sortir. C'est une boîte qui commence. Laisse-les un peu commencer. Ils ont quand même récolté 130 000 €. Non, mais le seul bénéfice, c'est que ça ferme tout seul. Bah oui, mais en fait, c'est jamais. Enfin, je sais pas, tu passes pas un bon moment quand tu vas chercher ta poubelle, il y a des pots de banane, des œufs, de la viande, etc. C'est pas très rigolo, tu vois. Bon, après, il faut voir l'utilisation. On est d'accord. Mais c'est des produits qui. Allez, il reste 1 minute. C'est quoi le troisième? Alors, le dernier, juste, ça sort quand Alors, pour te dire la date, ils livrent courant 2020. Pareil, début 2020, ça va être livré. Et ça a été financé, donc vous pourrez potentiellement trouver ce produit. Parfait. Bon. Et le dernier produit, c'est complètement un coup de cœur, je vais pas vous mentir. Je me fais un petit kiff. C'est pour moi, en catégorie jeux de société, je trouve ça incroyable. Ça s'appelle Square of Neo. C'est plus du tout la poubelle qu'on a vue tout à l'heure. C'est pour les gens qui adorent les échecs. Il faut savoir que, alors c'est pas hyper sexy, mais j'adore les échecs, je suis fan de ça. J'en ai beaucoup fait, fut un temps. Et ce truc-là, c'est on n'imagine pas jouer aux échecs. Non, tu vois, c'est pour ça. Ça casse un peu l'image que tu as fait. Non, moi je te. C'est vrai? Enfin. Après, il y a plein de gens qui jouent aux... Oui, voilà. Voilà. Et bien moi, écoute, je suis un gros fan, j'en ai fait beaucoup. Et ce produit-là, en fait, te permet de jouer sur ton téléphone avec des gens. Et en fait, tu vas pouvoir avoir les mouvements de tes adversaires et jouer via le plateau. Les pièces vont se déplacer toutes seules. Et toi, tu peux jouer, en fait. C'est les échecs en réseau. C'est exactement. Mais tu as ce côté où tu vois les pièces de l'adversaire qui se déplacent. Tu peux jouer contre une IA, tu peux jouer contre un coach. Il y a une appli et en fait, ils sont en partenariat avec un des plus gros sites de jeux d'échecs au monde où il y a plus de 31 millions de joueurs. Donc tu auras toujours un peu quelqu'un avec qui jouer, tu vas pas t'ennuyer. Et t'as simplement les mouvements de la personne en face de toi. Tu peux jouer en mode normal aussi, mais t'as ce côté un peu sympa. T'en as un où tu peux avoir plusieurs jeux, t'as des dames, du puissance 4, enfin plein de choses. Mais voilà, je trouvais ça fou que tu puisses jouer sur ton téléphone et que ce soit lié à un plateau qui te déplace les pièces. Il te remet les pièces tout seul vu que c'est magnétique, etc. T'as plus besoin de toucher quoi après. Et puis c'est vrai que c'est un jeu, les échecs, le fait d'avoir
vrais plateaux, avec des vrais pions, etc. C'est chouette. Il faut l'objet. Complètement. C'est que du visuel. Les et là encore, ça va bientôt sortir. Ça sort dans un peu plus longtemps. C'est en 2020. Ça a été financé. Hein. Ils ont récolté quand même, il faut savoir, parce que tu rigolais, mais ils ont récolté 620 000 € pour ce produit. Donc ce qui est quand même assez costaud. Et ça fonctionne comment en dessous? C'est des systèmes d'aimants? Alors en dessous, tout est magnétique en fait. Et c'est ce qui déplace en fait. Ton téléphone communique, le déplacement des pièces, etc. C'est cool. Je trouve ça énorme. Et on sait combien ça va coûter ou pas? Ouais, c'est assez cher. C'est quand même 200 €. Ouais, bon. Enfin, pour les fans d'échecs. Après, moi, je serais complètement capable d'acheter ça. Bien sûr. Je suis le premier client de ce truc. Mais donc voilà. Merci beaucoup, Jordan. Essayez de faire court. Non, Jordan. Oui, c'est vrai qu'on avait du monde aujourd'hui. On déborde un peu. Ah ouais, mais les Zero Net Awards, ça. Bah oui, tout de suite. Attention, tu le tapes. On termine avec la question 0 Oui, la question vite. La réalité virtuelle est-elle l'avenir du divertissement? Question 01 Hebdo Orange sur Twitter. Continuez à voter. Pour l'instant, c'est toujours le non qui l'emporte. Ce 01 Hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis sincèrement. Vous savez que dorénavant, on est diffusé sur YouTube à partir de 20h tous les jeudis soirs. N'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires, que vous aimiez ou pas ce 01 Hebdo. Et on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous. À jeudi prochain.